Frères et sœurs en humanité, remontons le fil de l'histoire. En l'an 631 de notre ère, une délégation de 60 chrétiens de Naïrn, menée par l'évêque Abu Harita, arrive à Médine. Le prophète Muhammad, ô paix et bénédiction sur lui, les accueille dans sa mosquée. Il prie vers l'est, lui vers la Kaaba. Le lendemain, débat public, qui est Jésus? Le Coran descend alors, ô Jésus, je vais te rappeler ce que tu as dit. Sourate 5, 116-118. De Naïrn à Lagos en 2023, où un pasteur nigérian cite Jean 14h face à un imam, la même question brûle. Le Shaitan murmure-t-il dans les cœurs pour diviser? Aujourd'hui, nous démasquons ces murmures avec logique, versets et raison. Frères et sœurs, regardez cette photo d'archive, la mosquée du prophète à Médine, 10 ans après l'hégire. Les rayons du soleil couchant percent les palmiers. Une délégation de 60 chrétiens de Naïrn entre, robe brodée d'or byzantin, croix pectorale scintillante. À leur tête, l'évêque Abu Harita et le théologien Abdul Mazi. Le prophète Muhammad, ô paix et bénédiction sur lui, se lève, les salue, Assalamu alaikum. Ils répondent, Wa alaikum assalam. Il leur dit, restez, priez selon votre rite. Il se tourne vers l'est, lui vers la Kaaba. Pas de conversion forcée. Pourquoi? Parce que le vrai dialogue commence par le respect mutuel. Le Coran descend alors, ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. 29, 46, ce verset n'est pas une suggestion, c'est une méthodologie divine. Historiquement, ce moment marque le premier débat interreligieux public documenté. Les chrétiens posent 3 questions, la divinité de Jésus, la Trinité, la crucifixion. Le prophète répond avec des preuves scripturaires. Le lendemain, il signe un traité. Protection éternelle, exemption de jizya pour les moines, liberté de culte. Ce document existe encore au musée de Topkapi, Istanbul. Avance rapide, 1094, Concile de Clermont. Le pape Urbain II monte sur l'estrade, brandit une lettre, les Seldjoukides profanent Jérusalem. Il crie, Deus vult. Dieu le veut. La foule hurle. Le Shaitan murmure, l'autre est ennemi. Résultat, 200 000 morts en 2 siècles de croisade. Des villes rasées, des bibliothèques brûlées. Pourtant, au cœur de cette folie, un homme défie le murmure. 1219, Damiette, Égypte. Les croisés assiègent la ville. Saint François d'Assise, pieds nus, traverse les lignes ennemies. Il demande audience au sultan Al-Kamil, neveu de Saladin. 3 jours de discussion. François dit, si je prouve que le Christ est Dieu par le feu, te convertiras-tu? Al-Kamil répond, et si tu échoues? François propose l'épreuve du feu. Les ulémas refusent, pas besoin de miracle, discutons des Écritures. Il parle de Jésus, de Marie, de la prière. François repart sans convertir, mais transformé. Il ajoute à sa règle, allez chez les Sarrasins, vivez parmi eux, annoncez l'Évangile par l'exemple. Le murmure satanique perd face au dialogue. En 1965, Vatican II, Rome. Le pape Paul VI promulgue Nostratate, l'Église regarde avec estime les musulmans. Ils adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Le Shaitan change de tactique, plus de guerre physique, mais confusion doctrinale. Il murmure via les médias. Aujourd'hui, sur TikTok, un pasteur nigérian en costume blanc, 2 millions d'abonnés, déclare « Jésus est Dieu, point final ». 2 millions de likes. Le murmure devient viral. Des jeunes chrétiens répètent sans vérifier. Des musulmans répondent par des insultes. Le dialogue s'arrête. Le Shaitan gagne. Mais le Coran prévient. Et ne discutez pas avec les gens du livre autrement qu'avec ce qui est meilleur, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qui a été descendu sur nous et à ce qui a été descendu sur vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. 29, 46. Historiquement, chaque fois que le dialogue s'arrête, le Shaitan gagne. Naïrn 631, dialogue traité de paix. Croisade 1095, silence massacre. Damiette 1219, dialogue respect mutuel. Vatican 2965, dialogue Nostratate. TikTok 2025, insulte division. Frères et sœurs, l'histoire est claire. Le Shaitan murmure la haine quand le respect s'éteint. Mais quand 2 cœurs s'ouvrent aux Écritures, la vérité brille. Réfléchissez, quel chemin choisissez-vous? Le murmure de la division ou le dialogue de la raison?
Que la paix soit sur ceux qui écoutent l'histoire. Frères et sœurs, maintenant, ouvrons les Écritures avec précision, respect et raison. Le pasteur cite souvent Jean 1h1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Analysons ce verset avec logique pure. Le mot grec logo traduit par « parole » signifie « raison », « discours », « plan divin ». Jésus est-il ce logo? Oui, selon les chrétiens. Mais est-il Dieu lui-même? La grammaire grecque dit « au logo en protontéon », la parole était auprès de Dieu. Si elle était avec Dieu, elle ne peut être le même que Dieu. Deux entités distinctes. Preuve linguistique. En grec, pro indique proximité, pas identité. Comme un conseiller auprès d'un roi, pas le roi lui-même. Maintenant, première question logique. Si Jésus est Dieu, qui priait-il dans le jardin de Gethsémani? Matthieu 26, 39. Il s'éloigna un peu, tomba face contre terre et pria. Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Pause dramatique. Un Dieu qui supplie un autre Dieu? Un Dieu qui dit, que ce ne soit pas ma volonté? Cela implique une volonté soumise. Or, Dieu est souverain absolu. Il n'a pas de volonté supérieure à la sienne. Jésus se soumet. Donc, il n'est pas Dieu. Le Coran répond avec clarté, ils ont certainement mécru ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Dit, qui pourrait empêcher Allah, s'il voulait détruire le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Sourate 5, Al-Emida, verset 17. Pause. Preuve textuelle, le Coran utilise le mot mécru, kafar, racine kafr, couvrir la vérité. Dire que Dieu a un fils, c'est couvrir sa transcendance. Deuxième preuve, directe de la bouche de Jésus. Marc 10h18, un homme l'appelle « bon maître ». Jésus répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sauf Dieu seul. » Pause. S'il était Dieu, pourquoi rejeter le titre de « bon » ? Pourquoi réserver la bonté absolue à Dieu seul? Linguistiquement, en grec « oudé agato i emeiothéos », personne n'est bon sauf un seul, Dieu. Jésus s'exclut. Il se place en dessous. Troisième preuve, après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu. Acte 2h22, Pierre déclare devant des milliers, « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme accrédité par Dieu auprès de vous par les miracles, prodiges et signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. » Pause. Pierre dit en dragon. Pas théos ou Dieu. Et il dit, par lui, dit au tout, Dieu agit à travers Jésus. Pas en tant que Jésus. Le Shaitan murmure maintenant, mais c'est un mystère. 3 personnes, une essence. 1 + 1 + 1 = 3. Jamais 1. 3 personnes conscientes, chacune omnisciente, omnipotente, éternelle, cela fait 3 dieux. Le christianisme dit une essence. Mais l'essence n'efface pas la distinction. Réponse coranique, dit, il est Allah, unique. Allah, le refuge éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate 112, Al-Hikr. Pas engendré, pas engendrant, pas d'égal, pas de pluralité. Le Taoud est absolu. Les premiers chrétiens étaient unitariens. Les Ébionites, les Nazaréens, ils disaient, Jésus est Messie, prophète, mais pas Dieu. Le concile de Nicée en 325, sous pression de Constantin, impose la divinité de Jésus. Vote, 218 évêques pour, 2 contre. Pas révélation politique. Frères et sœurs, le Shaitan ne crie pas. Il murmure, c'est un mystère, n'essaie pas de comprendre. Mais Allah dit, réfléchissez, ô vous qui avez l'intelligence. 59, 2. La Trinité est une innovation. Le Taoud est la fitra. Frères et sœurs, maintenant, ouvrons les Écritures avec précision, respect et raison. Le pasteur cite souvent Jean 1h1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Analysons ce verset avec logique pure. Le mot grec logo traduit par « parole » signifie « raison », « discours », « plan divin ». Jésus est-il ce logo? Oui, selon les chrétiens. Mais est-il Dieu lui-même? La grammaire grecque dit « au logo en protontéon », la parole était auprès de Dieu. Si elle était avec Dieu, elle ne peut être le même que Dieu. 2 entités distinctes. Preuve linguistique. En grec, pro indique proximité, pas identité. Comme un conseiller auprès d'un roi, pas le roi lui-même. Maintenant, première question logique. Si Jésus est Dieu,
qui priait-il dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, 39. Il s'éloigna un peu, tomba face contre terre et pria. Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Un Dieu qui supplie un autre Dieu? Un Dieu qui dit, que ce ne soit pas ma volonté? Cela implique une volonté soumise. Or, Dieu est souverain absolu. Il n'a pas de volonté supérieure à la sienne. Jésus se soumet. Donc, il n'est pas Dieu. Le Coran répond avec clarté, ils ont certainement mécru ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Dit, qui pourrait empêcher Allah, s'il voulait détruire le Messie, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Sourate 5, Al-Emida, verset 17. Preuve textuelle, le Coran utilise le mot mécru, kafar, racine kafr, couvrir la vérité. Dire que Dieu a un fils, c'est couvrir sa transcendance. Deuxième preuve, directe de la bouche de Jésus. Marc 10h18, un homme l'appelle « bon maître ». Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sauf Dieu seul. » S'il était Dieu, pourquoi rejeter le titre de « bon » ? Pourquoi réserver la bonté absolue à Dieu seul? Linguistiquement, en grec, oudé agato i emeiothéos, personne n'est bon sauf un seul, Dieu. Jésus s'exclut. Il se place en dessous. Troisième preuve, après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu. Acte 2h22, Pierre déclare devant des milliers, « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme accrédité par Dieu auprès de vous par les miracles, prodiges et signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. » Pierre dit en dragon. Pas théos ou Dieu. Et il dit, par lui, dit au tout, Dieu agit à travers Jésus. Pas en tant que Jésus. Le Shaitan murmure maintenant, mais c'est un mystère. 3 personnes, une essence. Réponse mathématique, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Jamais 1. Réponse logique, 3 personnes conscientes, chacune omnisciente, omnipotente, éternelle, cela fait 3 dieux. Le christianisme dit une essence. Mais l'essence n'efface pas la distinction. Réponse coranique, dit, il est Allah, unique. Allah, le refuge éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Sourate 112, Al-Ikl. 4 négations, pas engendré, pas engendrant, pas d'égal, pas de pluralité. Le Taoud est absolu. Preuve historique, les premiers chrétiens étaient unitariens. Les Ébionites, les Nazaréens, ils disaient, Jésus est Messie, prophète, mais pas Dieu. Le concile de Nicée en 325, sous pression de Constantin, impose la divinité de Jésus. Vote, 218 évêques pour, 2 contre. Pas révélation politique. Frères et sœurs, le Shaitan ne crie pas. Il murmure, c'est un mystère, n'essaie pas de comprendre. Mais Allah dit, réfléchissez, ô vous qui avez l'intelligence. 59, 2. La Trinité est une innovation. Le Taoud est la fitra. Comparez. Réfléchissez. Choisissez la logique divine. Que la paix soit sur ceux qui suivent la raison. Frères et sœurs, fermez les yeux. Laissez le monde s'effacer. Vous êtes dans une église gothique, silence lourd. Les vitraux projettent des éclats de saphir et de rubis sur le sol de pierre. L'orgue joue doucement. Une voix grave résonne, Jésus est mort pour vos péchés. Une chaleur monte dans votre poitrine, émotion familière, héritage d'enfance. Puis, au milieu de cette chaleur, une voix intérieure, presque inaudible, et si c'était un test? Ne fuyez pas cette question. Le doute n'est pas péché. Ibrahim, paix sur lui, a douté des idoles de son père. Il a brisé les statues, sauf la plus grande, et a demandé « Pourquoi ne parle-t-elle pas ?» Coran 21, 58-63. Son doute était une quête. Le vôtre aussi. Le Coran ordonne « Réfléchissez, ô vous qui avez des yeux. » 59, 2. Regardez en vous. 2 voix se battent dans votre cœur. La première murmure, la Trinité, c'est l'amour. Père, Fils, Esprit, une famille divine. La seconde répond, le Taoud, c'est la logique. Un créateur, sans associé, sans rival. Laquelle est la fitra, cette nature originelle avec laquelle chaque enfant naît? Le prophète, paix sur lui, a dit, tout enfant naît sur la fitra, puis ses parents le font juif, chrétien ou zoroastrien. Bukhari. Avant les catéchismes, avant les baptêmes, avant les prénoms, votre âme savait, El Ila Ilal. Pas de père, pas de fils,
pas d'esprit au juste l'un. Mais le Shaitan ne crie pas. Il murmure. Il glisse dans votre oreille, ton père t'a élevé chrétien. Ta mère pleurera si tu changes. Tu trahiras ta famille, ton village, ton histoire. Peur émotionnelle. Chaîne invisible. Mais la vérité n'a pas de famille. Elle n'a pas de drapeau. Elle n'a pas de larmes. Elle a seulement la lumière. Imaginez, vous êtes seul la nuit. Vous ouvrez la Bible. Vous lisez Jean 17h3, Jésus priant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus distingue, toi, le seul vrai Dieu, et lui, l'envoyé. Pas d'union. Pas de fusion. Séparation claire. Puis vous ouvrez le Coran. Sourate 112 descend comme une cascade. Dit, il est Allah, unique. Allah, le refuge éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Pause. 4 phrases. 4 négations. Pas de père. Pas de fils. Pas de partenaire. Juste l'un. Maintenant, respirez profondément. Inspirez, expirez. Demandez, du fond de votre âme. Idi Nahir al-Mustaqm, montre-moi le chemin droit. 1h06. Longue pause. Sentez le murmure s'éteindre. Le Shaitan fuit la sincérité. Il fuit la raison. Il fuit la lumière. Frères et sœurs, le doute n'est pas une chute, c'est une ascension. Chaque question est une marche vers la vérité. Chaque peur est une chaîne à briser. Chaque émotion est un voile à soulever. Imaginez votre cœur comme une balance. D'un côté, l'amour filial, les souvenirs d'enfance, les chants de Noël. De l'autre, la logique pure, les versets clairs, la fitra intacte. Laquelle penche? Laquelle résiste à l'épreuve de la raison? Le prophète, paix sur lui, a dit, la religion est sincérité. On demanda, envers qui? Il répondit, envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et leur masse. Muslim. La sincérité commence en vous. Pas de mensonge à soi-même. Pas de peur du regard des autres. Juste vous, votre Créateur, et la vérité nue. Frères et sœurs, le Shaitan murmure pour vous retenir dans l'ombre. Mais Allah vous a donné 2 yeux, 2 oreilles, un cœur. Utilisez-les. Demandez. Cherchez. Le murmure s'éteint quand la raison s'allume. Et quand la raison s'allume, la fitra parle. Et quand la fitra parle, elle dit, El Ilal. Que la paix soit sur ceux qui écoutent leur cœur avec sincérité. Ô voyageurs de l'âme, écoute le vent de la nuit. 2 chemins s'ouvrent devant toi, comme 2 rivières nées d'une même source. À gauche, la croix. Bois brisé, clous rouillés, sans sécher. Un homme couronné d'épines, les bras écartés, le regard vers le ciel. On te dit, sacrifice. On te dit, rédemption. Mais regarde plus près. Ce bois est lourd. Ces clous percent. Cette couronne blesse. Est-ce amour? Ou est-ce shirk déguisé en amour? Un homme élevé au rang de Dieu. Un prophète transformé en créateur. Un messager devenu associé. Le poids de la croix n'est pas sur ses épaules, il est sur les tiennes. Tu portes le péché. Tu portes la culpabilité. Tu portes un Dieu qui saigne. À droite, le croissant. Lune fine, lumière naissante sur l'horizon du désert. Pas de sang. Pas de clous. Pas de couronne. Juste une courbe douce, reflet du soleil invisible. Appel à l'aube. Appel à la prière. Appel à la soumission. ISLM, se remettre entre les mains de l'un. Pas de poids. Pas de fardeau. Pas de dette. Juste la légèreté de l'adoration pure. Le vent porte 2 chants. À gauche, Agnus Dei, Kitoli Peccata Mundi. L'agneau immolé. Le sacrifice éternel. Le sang qui lave. À droite, Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Plus grand que le péché. Plus grand que la croix. Plus grand que l'homme. Le Shaitan danse entre les deux. Il tisse des doutes comme des toiles d'araignée. Il murmure. La croix, c'est l'amour. Le croissant, c'est la peur. Ton père a prié devant la croix. Ta mère a pleuré à Pâques. Il te lie avec des souvenirs. Il te retient avec des larmes. Il te paralyse avec la tradition. Mais regarde la lune. Elle ne ment pas. Elle brille, mais elle n'est pas le soleil. Elle reflète, mais elle ne prétend pas être la source. Elle guide le voyageur, mais elle ne demande pas d'adoration. Jésus, paix sur lui, est cette lune. Il reflète la lumière de Dieu.
Il guide vers le Taoud. Il dit lui-même, je ne fais rien de moi-même. Jean 8h28. Il dit, le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sauf Dieu seul. Marc 10h18. Il ne demande pas d'être adoré. Il demande d'adorer celui qui l'a envoyé. La croix te charge d'un poids. Le poids du péché originel. Le poids d'un Dieu qui meurt. Le poids d'une Trinité incompréhensible. Le croissant t'élève. Vers la pureté du Taoud. Vers la légèreté du pardon immédiat. Vers la clarté de El Ilailal. Ô voyageur, la croix te dit, porte-moi. Le croissant te dit, lève-toi. La croix te dit, regarde en bas, vers la terre, vers le sang. Le croissant te dit, regarde en haut, vers le ciel, vers l'un. Le Shaitan te pousse vers la croix, il aime le poids, la confusion, le drame. Allah t'appelle vers le croissant, il aime la légèreté, la clarté, la paix. Choisis. Un pas à gauche, tu tombes sous le bois. Un pas à droite, tu t'élèves avec la lumière. La croix est finie. Le croissant renaît chaque mois. La croix est statique. Le croissant est vivant. La croix est humaine. Le croissant est divin. Ô voyageur, le Shaitan danse. Mais Allah observe. Et il attend ton choix. Pas avec colère. Pas avec menace. Avec miséricorde. Fais un pas. Vers la lune. Vers l'un. Vers la paix. Allahu Akbar. La lumière gagne toujours. Frères et sœurs, revenons à notre temps. 2023, Paris, salle des congrès de la Porte de Versailles. Lumière tamisée, 800 personnes. Chrétiens, musulmans, agnostiques. Sur scène, un prêtre jésuite en col romain, un imam en turban blanc. Le modérateur pose la question, comment concevez-vous l'amour divin? Le prêtre prend le micro. Sans Trinité, pas d'amour. L'amour exige relation. Père aime fils, fils aime père, esprit est lien d'amour. Un Dieu solitaire ne peut aimer. Le public applaudit, 60% chrétien. L'imam ajuste ses lunettes, sourit calmement. Dieu est amour sans besoin de partenaire. Son amour est parfait en lui-même. Il aime sa création sans avoir besoin d'elle. Dire qu'il a besoin d'un fils pour aimer, c'est limiter sa transcendance. Allah dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. 112, 3. Silence. Puis tonnerre d'applaudissements, cette fois, plus large. Le Shaitan, assis au fond, change de masque. Il n'utilise plus l'épée. Il utilise l'écuménisme vide. Il murmure, dialoguons, mais sans conclusion. Respectons-nous, mais sans vérité. Prions ensemble, mais sans soumission. Il transforme le dialogue en spectacle. Il vide la raison de son tranchant. Il noie la vérité dans la politesse. Mais l'histoire parle plus fort que les masques. Retournons à 631, Médine. Le prophète, paix sur lui, signe le traité de Naïrn. Texte original, encore conservé. À la délégation de Naïrn et des régions environnantes, sous la protection d'Allah et de son messager. Leurs églises, leurs croix, leurs moines, leurs biens sont sous la protection d'Allah et de Muhammad. Aucun évêque ne sera déplacé, aucun moine chassé, aucune église détruite. Signature, Muhammad ibn Abdullah. Ce traité n'est pas une tolérance temporaire, c'est une protection éternelle. Preuve vivante, le monastère Sainte-Catherine, Sinaï. Construit en 548, sous Justinien. Menacé par les conquêtes. En 625, les moines envoient une délégation à Médine. Le prophète leur donne une copie du traité, scellée de son sceau. En 1517, quand les Ottomans conquièrent l'Égypte, le sultan Sélim Ier trouve ce document dans les archives du monastère. Il le fait encadrer. Il est encore là aujourd'hui. 1400 ans après, les moines prient dans la même église. Les musulmans gardent la porte. Aucun impôt forcé. Aucune conversion. Juste la parole du prophète respectée. Comparé. Croisade, 1095 à 1291, 1,7 million de morts, estimation moderne. Traité de Naïrn, 631 0 morts, 1400 ans de paix. Le Shaitan a essayé. En 1095, il a murmuré ennemi, guerre. En 1219, François et Al-Kamil ont dialogué respect. En 1965, Vatican II a ouvert écuménisme. En 2023, Paris débat applaudissements, mais pas de conversion. Pourquoi? Parce que le vrai dialogue n'est pas un spectacle.
Il est une recherche. Il a un but, la vérité. Le prophète n'a pas dit « respectez-les et arrêtez ». Il a dit « invitez-les à la voix de votre Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». 16, 125. Le traité de Naïrn n'était pas une fin. C'était un commencement. Les chrétiens étaient protégés pour qu'ils entendent le message. Pas pour qu'ils restent dans l'erreur. Mais avec dignité. Avec liberté. Avec raison. Frères et sœurs, l'histoire est claire. Quand le dialogue est sincère, la vérité avance. Quand il est vide, le shaitan gagne. Aujourd'hui, le murmure dit « Ne parlez pas de Trinité, c'est offensant ». Mais le Coran dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. 3, 64. Le murmure perd quand l'histoire parle. Naïrn parle. Sainte Catherine parle. Le traité parle. La protection parle. La paix parle. Et la vérité? Elle tonne. Ô vous qui écoutez, ne tombez pas dans l'écuménisme vide. Ne fuyez pas le dialogue vrai. Posez la question. Ouvrez le livre. Comparez. Choisissez. Le shaitan change de masque. Mais Allah ne change pas. Et sa parole reste. Que la paix soit sur ceux qui suivent l'histoire jusqu'à la vérité. Frères et sœurs, le shaitan murmure, mais la vérité tonne. Comparez, réfléchissez, choisissez le tawd. Que la paix soit sur vous.